Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter un petit peu les oracles que je vais utiliser pour vous faire le tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser, alors c'est un oracle auto-édité, moi je vais trouver une petite boîte plastique, ce que je préfère, c'est mieux protégé. Et je vais utiliser l'oracle Mademoiselle G. Hein, d'accord, voilà, je pense que je le reprendrai pour compléter. On va faire un petit peu comme lundi, à savoir se laisser porter un petit peu par 2-3 oracles. Ensuite, je vais faire un tirage à 5 cartes, mais qu'on complétera après, hein. Avec l'oracle La Porte des Secrets. C'est tout de l'auto-édité, hein. Là, tout ce que je vous montre, c'est l'auto-édité. Tac. Et puis après, on complétera avec l'oracle. Il faut que je le sorte de son pochon, lui aussi. Avec l'oracle La Petite Étoile. Voilà. Tac. Donc, tout de l'auto-édité. Si jamais il vous intéresse, vous allez faire des recherches. Parce que Mademoiselle G, c'est pas sur Etsy que je l'ai trouvé, je crois pas. La Porte des Secrets non plus. Et La Petite Étoile non plus. Donc, bon, faut prendre les références de l'oracle et puis taper sur Internet pour savoir où on les retrouve. Hein, parce que je ne me souviens pas. Voilà, chers amis. Allez, bref, on est parti. Voyons voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages? On va voir ça tout de suite. On va se prendre déjà une petite carte de base. Alors, les guides, dans quelles énergies sommes-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Et on a notre carte de base qui s'est retournée. On a l'élévation. Ah! On a réussi à faire rentrer un rond dans un triangle là. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est surtout de l'élévation. Il y a une notion, il y a une plume à l'intérieur de cette sphère. On retrouve la légèreté, on retrouve l'alignement. On monte vibratoirement. Il peut y avoir une notion également avec la personne de votre cœur, hein, avec votre autre. Hein, pareil, hein, il y a de l'alignement. Il y a une idée d'être préservé, d'être protégé quand même. Hein. La plume, elle est protégée. Alors, elle est protégée par une bulle énergétique, on va dire. Elle est protégée un petit peu, ce qu'on pourrait appeler la Sainte Trinité, mais l'univers. Elle est doublement protégée. Donc, on va être dans un petit peu dans les parcours d'âme, dans les liens d'âme qui sont protégés. Bon, ok, on va regarder un petit peu tout ça. Il y a de l'élévation, il y a de la compréhension. Il y a peut-être un besoin de s'isoler également. Ça, c'est possible. Un besoin de se retrouver, de retrouver la légèreté, de retrouver du bonheur, de retrouver de la légèreté. Vous pouvez ressentir qu'il se passe des trucs au niveau de la connexion d'âme et que c'est plus apaisé aussi. Avec votre autre, ça doit être plus apaisé là. Bon, ok. Voyons voir un petit peu. Alors, les guides, montrez-nous. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a du message NX. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2. Oui, personne double. On a quelqu'un qui a porté un masque. On a quelqu'un qui a un visage privé, visage public. On a quelqu'un qui a porté un masque, on a quelqu'un qui vous a peut-être pas totalement révélé qui il ou elle était vraiment, ou ses sentiments, d'accord? Mais là, il y a une élévation. Les masques tombent, mais c'est pas négatif. Je ressens pas quelque chose de négatif, mais et quand bien même on a essayé de vous envoyer des mauvaises pensées, par exemple, en fait, vous avez été préservé, vous avez été protégé. On a quelqu'un qui va ouvrir la porte, on a quelqu'un qui va venir à la discussion, à la communication, qui va vous dire les choses, qui va vous dire pourquoi cette personne elle a porté un masque. On est en train de me dire que cette personne, elle n'avait pas forcément conscience qu'elle portait un masque. C'était un peu involontaire de sa part, mais qu'il y a des choses qui lui sont révélées. Quelqu'un qui balaye le passé, il y a des gens qui ont comploté contre votre union, qui n'étaient pas d'accord, et cette personne, elle revient rapidement vers vous. Les complotistes ne font plus partie de la vie de cette personne. Il y a vraiment eu de la jalousie, du complot,
des ragots aussi sur vous, sur votre lien, sur qui vous étiez. Mais ça, elles ont pu retarder un petit peu les événements, elles ont pu retarder un petit peu les choses, mais là, on a quelqu'un qui revient rapidement vers vous, qui court vers vous. On a quelqu'un qui court vers vous, alors que on a quelqu'un qui court derrière vous, d'ailleurs. Vous avez envie de balayer le passé, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de tourner le dos. Vous avez peut-être envie de tourner le dos à quelqu'un parce que vous pensez qu'on vous a trahi, que cette personne vous a trahi, a porté un masque, alors qu'en réalité, elle a été manipulée. On a quelqu'un on a cette personne qui a été manipulée en fait par un entourage toxique. Mais là, qui revient, qui court vers vous. Ces deux-ci là qui veulent venir. Elle a envie de vous expliquer, hein, cette personne. Elle a envie de vous parler avec le cœur. Elle a envie de vous expliquer ce qui s'est passé, que vous arriviez à trouver un compromis quand même, tous les deux. Il y a eu un truc pas simple là à gérer, hein, visiblement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ok, il m'arrête. Alors, à la coupe. Il y a un amour partagé. Vous allez trouver un compromis. Ça va être une décision. Cette personne, sa décision, ça va être de revenir vers vous, de parler avec son cœur, de vous offrir son cœur. Elle va vous expliquer ce qui s'est passé. Elle va vous donner des nouvelles. Cette personne, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Mais elle a le cœur brisé d'être sans vous. Elle a le cœur brisé du complot qu'il y a eu sur vous également, sur cet amour qui était partagé. Elle va vous inviter, cette personne. Maintenant, elle a connaissance de tout. Elle a conscience de tout, mais elle a encore quand même quelques doutes, en fait, par rapport... Alors, surtout au niveau spirituel, lien d'âme, machin, c'est un petit peu le flou artistique. Elle a besoin de savoir, elle a besoin d'avoir des réponses à ses questions. Il va y avoir une véritable renaissance hein, sur votre lien, d'où l'élévation. Mais on est bien dans une union qui est protégée. Alors que cette personne, elle a dit non. Elle a dit non à cette opportunité, en fait. Ça la faisait trop quitter sa zone de confort. Mais pour moi, il y a de la tierce, en fait, qui a ressenti qu'il se passait vraiment un truc entre vos deux âmes et qui a tout fait pour vous séparer. Mais là, ça marche plus. Là, ça marche plus. Cette personne, elle vous court derrière. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Tac. Alors, voyons voir. Je le pose sur le côté. Si on en a encore besoin, hop, je le reprendrai. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. En plein centre, on a la maison. Hein. Mais il y a un retour à l'harmonie. On a quelqu'un qui a eu peur de sortir de sa zone de confort. Peut-être que cette personne, elle était engagée. Elle a peut-être un foyer aussi. Hein, ça, c'est possible. Votre contrat d'âme et votre lien d'âme, c'est décidé depuis la source, hein, depuis la maison. Hein. C'est voilà, c'est pour ça que c'est plus fort que tout. Hein. C'est pour ça que les énergies tierces, elles peuvent retarder. À la limite, elles peuvent retarder, mais elles peuvent pas détruire. C'est pas possible. On a quelqu'un qui revient. Hein. On a quelqu'un qui court vers vous. D'une manière assez rapide. On a quelqu'un qui revient vers vous. On a quelqu'un qui court vers vous. Qui peut même se déplacer jusqu'à votre domicile. Hein. Ça, c'est possible. Hein. C'est sa décision, en fait. Hein. Pour vous annoncer une décision. Pour vous dire ce qu'il en est. Personne, elle a voyagé. Cette personne, elle a fait des énergies tierces, désormais des étrangers. Hein. Sachez-le. Hein. Ça fait plus partie de sa vie. Hein. Elle n'a pas du tout apprécié l'humour, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle n'a pas apprécié qu'on essaye de vous salir. Parce que, mais ouais, là, ça y est, elle comprend. Ça lui est de moins en moins hors sol, en fait, ces histoires de lien d'âme, de parcours d'âme, de contrat d'âme. Ça lui, ouais, vraiment, elle ressent en fait que vous avez une connexion, elle ressent que vous avez un contrat d'âme. Ouh, ça, on aime bien. Allez, on va prendre l'oracle de la petite étoile. On va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Alors, elle en est où, cette personne? Est-ce qu'elle a conscientisé, là, le lien d'âme qu'il y a entre... C'est celle-ci hein, qui a voulu venir. Tac. Lien d'amour. Ouais, elle a conscientisé le lien.
C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui court vers vous. On a quelqu'un qui conscientise, en fait. Qui conscientise le lien d'âme que vous avez. Mais qui n'a pas encore toutes les réponses. Il y a de l'élévation. On passe de la maison à l'appartement. L'appartement peut être en appartement terrasse. Enfin, il y a un côté... cette personne, elle peut vivre aussi peut-être en appartement et vous dans une maison et elle court vers votre maison. Mais il y a surtout il y a une forme de chez soi, il y a une forme d'alignement, d'harmonie, d'élévation, encore une fois. Appartement, on peut avoir le coup de l'appartement, c'est en étage. Cette personne a envie de vous prendre dans ses bras, elle a envie de vous faire un câlin, elle a envie d'être proche de vous, elle a envie d'être près de vous, elle a envie de vous retrouver, cette personne. La princesse aux papillons. Oh, regardez, on retrouve les 2 papillons bleus. 3, il y en a même 3 des papillons. Des papillons bleus. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont 2 papillons bleus. Alors la princesse aux papillons, changement, transformation, métamorphose. Ouais, ouais, cette personne, elle est en train de changer complètement son point de vue. 1 sur vous, 2 sur les histoires de liens d'âme, de parcours d'âme, d'éveil spirituel, etc., etc. Elle change complètement son point de vue. Il y a quelque chose qui se métamorphose là. Et elle va revenir en beau papillon. La montgolfière, prendre de la hauteur, voyage et on vous espionne. Cette personne, elle vous observe. Cette personne, elle vous regarde. Elle vous regarde de loin. Elle a pris de la hauteur. Elle a changé sa vision des choses. Elle a décidé, c'est ce qu'on est en train de me dire, elle a décidé de se faire sa propre opinion. Elle s'est fait un petit patchwork. Bon là, c'est un dirigeable, hein, c'est un petit peu de montgolfière. Mais en mode patchwork, un petit peu, mais elle a eu un petit peu les avis de la terre entière, les avis des uns et des autres vous concernant peut-être le domaine spirituel, les liens d'âme, les contrats d'âme, machin. Et puis bah là maintenant elle a décidé de, ouais, ok, j'ai eu votre point de vue, tous n'étaient pas en accord avec vous, hein, d'ailleurs, hein, mais là, maintenant, je vais aller me faire ma propre opinion, je vais aller observer, je vais aller regarder, je vais aller, et voilà, là, j'entends, mais je me contrefous. Je m'en contrefous, là, maintenant, de ce que les uns et les autres pensent de toi. C'est ce que j'entends, hein. Je me contrefous, maintenant, de ce que les gens pensent de toi. Chouette, une invitation. Communication, discussion autour d'un verre. Cette personne, elle revient vers vous. Elle a envie de parler, hein, avec vous. Elle a besoin de comprendre, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour que d'un coup, ça se réveille, d'un coup... Ah bah tiens, peut-être que les liens d'âme, ils existent, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé cet hiver. Ça s'est passé cet hiver. Cette personne, elle vous a regardé avec des grands yeux. Prince crapaud, là. Le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche pour qu'il se transforme en prince. Ça s'est passé cet hiver. Ah! J'ai un message très très particulier parce que j'ai une âme qui peut se manifester sous la forme de grenouille crapaud. Voilà. C'est une âme qui s'appelle Guillaume et qui est passée de l'autre côté, hein. Et qui est en train de me dire, je suis trop contente qu'il se manifeste. Qui est en train de dire, mais c'est moi. Alors c'est moi. En gros, c'est moi qui ai mis le paquet, qui ai fait prendre conscience qu'il y avait un truc de l'autre côté. Là, on a quelqu'un. Alors, et le message, du coup, en général, que je reçois pour vous, parce que là, j'ai eu un message pour moi, mais moi je sais qu'il est de l'autre côté, il me transmet des messages, enfin voilà, voilà. Mais il est en train de... Les guides, et il fait partie des guides, hein, quelque part, il fait... il me dit, mais en fait, c'est ceux qui sont passés de l'autre côté, qui se manifestent un peu au vivant, et pour faire prendre conscience en termes de lien d'âme, contrat d'âme, etc., qu'il y a déjà... La première chose, c'est qu'il y a quelque chose de l'autre côté, en fait. Donc, ça crée une ouverture dans ce qui était figé, dans le froid hivernal, ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture
Il y a eu des attaques du dark aussi. Il y a eu des attaques du dark. Parce que là, on a 666. Si je mets les cartes l'une à côté de l'autre, il y a eu des attaques du dark. On a agi contre les attaques du dark. Et moi, je sais que Guillaume, il a été là pour me filer un coup de main. Il en a fait partie. Mais en étant de l'autre côté, mais il en a fait partie. Il m'a filé un coup de main. Il m'a filé un coup de main sur le yang. Il y a quelqu'un qui est proche de votre autre, qui est passé de l'autre côté. Ça peut être un frère, une sœur, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un meilleur ami, une meilleure amie. Vous voyez, c'est quelqu'un d'important. Il y a quelqu'un d'important pour votre autre qui est passé de l'autre côté et qui vous aide à lui faire prendre conscience, de ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est pas une fin définitive, 2, de qui vous êtes pour lui, pour elle. Oh, l'étoile, c'est ça. Une bonne étoile au-dessus de la tête, la chance. Vous êtes aidé de l'au-delà. Vous êtes aidé de l'univers, vous êtes aidé de la source, mais là, en l'occurrence, de l'au-delà. Et d'aller voir au-delà des apparences. Oh, j'adore celle-ci. Fleur de pissenlit, éphémère, faites un vœu. Oui, il y a un vœu qui va se réaliser. Et le côté un peu obtus, le côté je veux rien voir, je veux rien savoir. Ouais, c'est ça qui va être éphémère. C'est que ça va plus durer longtemps là. Ouh, il va y avoir des sacrées prises de conscience. Je vais continuer de compléter. Je vais reprendre Mademoiselle G. Parce que c'est Mademoiselle G. C'est l'oracle Mademoiselle G qui nous a dit des trucs sur le lien. Il y a un coup de chance. Et on retrouve notre petite coccinelle. Coccinelle qui est également un symbole pour les parfaits opposés qui trouvent un accord, une harmonie dans leurs oppositions. C'est l'harmonie des oppositions, la coccinelle. C'est un symbole de chance également. J'avais pu faire une guidance d'ailleurs en vous expliquant pourquoi en fait on l'appelait la bête à bon Dieu. En fait, ça viendrait d'une légende. La légende voudrait que un condamné à mort, que sur un condamné à mort, une coccinelle est venue se poser sur son cou. Et avant qu'on lui mette un petit peu le sac par-dessus la tête et que le bourreau lui tranche la tête à coups de hache, à coups de on ne sait quoi, eh bien, le condamné à mort a eu à cœur d'essayer de sauver la coccinelle. Et le roi l'a vu, ou le bourreau, on ne sait pas. Il y a, dans certaines légendes, c'est le bourreau qui a vu que le condamné à mort essayait de sauver absolument cette coccinelle parce qu'elle aurait pu se faire trancher en même temps que son cou et aurait refusé d'exécuter ce fameux présumé coupable, ou que le roi l'ait vu et s'est dit, si cet homme pense à sauver une malheureuse petite coccinelle alors que lui-même est aux portes de la mort et qui est à 2 doigts d'être condamné à mort, c'est que je suis en train de me tromper. Je suis en train de me tromper et je suis en train de condamner un innocent. Le roi y aurait vu comme un signe de Dieu et donc aurait gracié le condamné. Et ça viendrait de là, que ce soit un symbole de chance, parce que cette coccinelle, quelque part, elle lui a sauvé la vie. En sauvant la sienne, elle lui a sauvé la vie. Mais l'expression « la bête à bon Dieu », ça viendrait de là, ça viendrait d'une légende. Et là, il y a un grand coup de chance, là. Grand coup de chance sur les liens d'âme. Il peut y avoir d'où l'intervention un peu divine, un peu miraculeuse. Ah, moi, la coccinelle, là, du coup, elle prend une toute autre symbolique pour moi depuis que j'ai été découvrir ça. C'était bloqué. On a quelqu'un qui est refusé, qui était attiré par vous, mais c'était coincé, c'était bloqué. Elle a toujours été attirée par vous, cette personne, mais c'était coincé, c'était bloqué, elle voulait pas le dire. Ça coinçait. Elle était autant attirée qu'elle était rebutée en fait par l'effet que vous lui faisiez.
Vous avez été toujours fidèles l'un à l'autre et dans le lien d'âme, vous avez été toujours fidèles. Là, il y a un nœud qui va se décoincer, mais il y a pu y avoir un nœud karmique aussi entre vous, c'est-à-dire qu'il remonte à une autre vie. Et c'est pour ça que ça coinçait aussi. Il y avait d'abord des choses à dénouer, on va dire, entre vous. Mais vous avez été toujours fidèles l'un à l'autre dans le lien d'âme. Cette personne, elle va courir vers vous parce qu'elle sait qu'elle vous a mal jugé. Vous avez toujours intrigué cette personne, vous l'avez toujours attiré, vous avez toujours intrigué cette personne, elle s'est toujours posé beaucoup de questions, mais l'un et l'autre, vous vous êtes intrigués. C'est pas sûr que... Est-ce qu'il y a eu relation d'amour consommée, là, dans cette histoire? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ah bah ça y est, on va peut-être avoir la réponse. Action. Ah ouais, quand même. Ouais. Là, pour moi, il n'y a plus... Alors, j'ai un double message. Pour celles et ceux avec lequel il y a eu consommation d'amour, donc consommation charnelle, en effet, ça me le confirme, je posais la question. Oui, il y a eu de l'action, hein, d'accord. Il s'est passé des choses d'un point de vue charnel. Et dans d'autres cas, dans le cas où non, il y a eu reconnexion d'âme, oui, mais rien, absolument rien de physique, de charnel, etc., mais qu'on est quand même dans un lien d'âme et dans un parcours d'âme. On a cette personne qui va passer à l'action, en fait. On a cette personne qui va passer à l'action. Donc, en fait, j'ai les messages pour les deux cas. Mademoiselle G, il y a vraiment une idée de... Alors, il y a une idée de souplesse, d'équilibre, de force. Barre de pole dance, ouais, non, il faut tout ça. Hein. Il faut de la souplesse, il faut de l'élégance, de la grâce. Il faut de la force. Et il faut de l'équilibre. Ça demande beaucoup de travail, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais là, il y a une pluie d'or qui vous tombe dessus, qui va vous réunir. Vous allez libérer le karma, hein. Vous allez libérer le nœud karmique, là, il va être dénoué. Hein. Il va être dénoué, et puis en plus, il va être dénoué dans l'amour, et pour aller dans une autre abondance et dans une vie... ouais. Il y a un lien d'âme. Hein. Vous allez arrêter de vous opposer, en fait. Vous allez arrêter de vous opposer, vous allez vous réunir, vous allez vous mettre... vous allez vous assembler, vous allez vous réunir. Et vous allez vous réunir dans l'amour et l'abondance. Cet amour vous apportera énormément d'abondance. Cet amour va vous apporter énormément... Mais du travail de l'un et de l'autre, hein, c'est pas dans une idée de profiter de l'autre. Hein. Non. Ça met encore plus d'abondance. Un peu vraiment... il y a des portes qui vont se débloquer au niveau de l'abondance parce que vous serez réunis, parce que vous serez ensemble, parce que vous allez finir le parcours. Vous allez lâcher prise avec tout ce qui vous a contrarié, tout ce qui vous a fait mal par le passé. Ouais, c'est vraiment... on a quelqu'un qui percute, là. On a quelqu'un qui percute, on a quelqu'un qui va vous courir après, on a quelqu'un qui se libère des énergies tierces qui ont pu être en travers de votre chemin, qui ne comprenaient pas. Soit qui avaient parfaitement compris ce qui se passait entre vos deux âmes et qui ont tout fait pour vous séparer, parce qu'elles n'ont pas supporté avoir le même lien d'âme, en fait, avec cette personne. Donc, on vous a dézingué, quoi. Avant même que ça démarre, on vous a dézingué. Soit ou alors, parce que c'était hors sol pour elles, elles ne le vivent pas, donc elles ne savent pas ce que c'est. Mais là, on a quelqu'un qui revient très très rapidement et alors que cette personne, elle voulait faire de vous un étranger, une étrangère, ne plus avoir affaire à vous. Et en fait, non, mais elle va percuter là, elle va percuter. Mais ouais, il y a de la réconciliation, il y a du compromis entre vous deux. Vous n'avez rien d'autre à faire que de la laisser revenir vers vous, cette personne. Hein, d'accord, laissez-la faire, c'est elle qui va avoir des prises de conscience. Elle va se rendre compte qu'elle vous a trahi, hein, en refusant de voir, qu'elle vous a fait mal, qu'elle a cru les mauvaises personnes. Elle va s'apercevoir de la blessure de trahison qu'elle vous a causée. Et elle va venir réparer ses fautes. Il se peut qu'il y ait eu de la trahison entre vos deux âmes dans une autre vie, qu'il fallait d'abord régler ça, il fallait d'abord se pardonner ça, avant que
on parte sur une nouvelle page blanche où on peut écrire une nouvelle histoire d'amour dans cette vie-ci, entre vous et entre vos deux âmes qui se connaissent depuis plus longtemps que cette vie-ci. Mais là, vous bénéficiez d'un soutien qui vient de quelqu'un de proche de cette personne, mais qui est passé de l'autre côté, en fait. Et qui lui fait prendre conscience, un, mais il y a quelque chose après, et deux, t'as un lien d'âme, mon petit lapin. T'es dans un contrat d'âme, t'es dans un parcours d'âme, tu as un lien d'âme, et tu as un lien d'âme qui est hyper important pour toi, et qui t'aide, parce que de l'autre côté, ça a conscience du lien d'âme, donc ça agit en fonction de ses connaissances. Ah bah ouais, c'est le principe. Hein. Bah, une fois qu'on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Hein. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais... D'accord. D'accord. Je suis tout ému, là. Tout ému. Mais j'aime bien. Ok. Chers amis, moi je vous embrasse très fort. Je vous ai pas dit sous cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Sous cette vidéo, il y a toutes mes actus, il y a mon mail, il y a mes autres chaînes YouTube. Je vous invite vraiment à aller les découvrir, allez vous abonner. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner, pour activer la petite cloche. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne et c'est comme ça aussi qu'on participe aussi au référencement. Hein, d'accord. Donc si vous aimez ce que je fais, ben likez, abonnez-vous. Merci infiniment à tous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao, ciao.